bien précis pour demander au gouvernement d'expédier les affaires courantes pendant qu'ils sont encore en plein exercice de leur mandat. Et pour en parler, nous recevons sur ces plateaux les présidents de MND, parti politique œuvrant ici à Kinshasa, M. Prince Kinan, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, cher Ben. Merci beaucoup de l'invitation. Je salue tous les Congolais de par le monde, principalement nos frères qui sont dans les Grands Kivu, à Goma et à Bukavu, ceux qui sont sous occupation rwandaise. Là-bas, ce sont les Rwandais qui dirigent les Congolais. C'est une guerre d'occupation. Le gouverneur à Goma, il n'est pas congolais. Il n'est ni frère de Nanga. Les gens pensaient que Nanga était un libérateur. Or, il s'est fait accompagner des occupants qui sont venus nous asservir sous esclavagisme en plein XXIe siècle. On est en train de tuer les Congolais. Près de 9000 morts pour occuper Goma. Il y a eu un massacre à Bukavu. On a tué des enfants. À Goma, on a tué des Congolais dans une boîte de nuit. Je ne sais pas quel est ce Congolais digne de ces grands Congos, patriote et nationaliste, peut soutenir ces mouvements terroristes du M23 et AFC. Tous ceux qui s'allient à Nanga et ses copains, tous ces pantins-là de Kagame, qui pensent être utilisés par Kagame pour, un, piller les ressources minières de la Bianchi du Congo, deux, violer nos mamans, tuer les enfants, tuer les chefs coutumiers, déporter le peuple rwandais pour occuper les Kivu. Parce qu'au Rwanda, même les pasteurs, ils commencent à prêcher que Massissi se trouverait au Rwanda. J'ai vu des jeunes Rwandais appeler la diaspora rwandaise de venir occuper les Kivu parce que ça leur appartenait déjà. Maintenant, il faut que le Congolais s'approprie l'article 63 de la Constitution qui stipule tout Congolais, tout, adverbe de quantité invariable, a le droit sacré, un droit et un devoir sacré de défendre l'État ou le pays face à une menace extérieure ou une agression. D'ailleurs, l'alinéa 2, on dit un service militaire obligatoire peut être instauré pour la défense de la patrie. C'est-à-dire que la défense de la patrie est sacralisée par la loi mère qui est la Constitution, notre pacte républicain. Nous nous sommes entendus après San City que nul Congolais ne peut prendre les armes pour venir tuer ses frères et espérer accéder à la magistrature suprême. Ça ne peut plus se faire. Nous avions tous choisi la voie la plus noble d'accession en des fonctions étatiques que les élections, la voie démocratique. Mais pourquoi tous ceux-là qui partent alimenter Nanga du jour au lendemain se trouvent être dans le droit de tenir les armes, tuer les Congolais, demain après-demain ils s'appelleront des leaders? Non, non. Nos frères dans l'Est doivent rester calmes. Ce n'est qu'une situation temporaire. Le Congo restera un et indivisible. Nous allons l'air libérer. Tôt ou tard, nous nous vengerons de nos morts. Près de 18 millions de morts depuis plus de 30 ans que cette question dans l'Est a commencé. Ça ne débute pas avec Félix Tshisekedi. Parce qu'ils veulent même tronquer l'histoire. Ils mentent au peuple que la question dans l'Est est liée à la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi. Or, c'est faux. L'UDPS, avec le fait sphinx de l'imité Etienne Tshisekedi Wamulumba, dénonçait la mégestion sous Mobutu. Il dénonçait le bavure même sous Mobutu. Il dénonçait les violations des droits de l'homme sous Mobutu. Est-ce que l'UDPS avait tenu les armes pour combattre Mobutu? Non. L'UDPS a combattu Mosé Laurent Désiré Kabila. Le fait sphinx de l'imité s'est vu être relégué à Kabila Ramonga pour aller cultiver les champs. Très bien. Est-ce que l'UDPS avait créé une rébellion? Non. L'UDPS sous Joseph Kabila, on a vu des militants être tués. On va y revenir. Hein? Est-ce qu'ils ont tenu les armes? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus mentir, les Congolais, prendre prétexte sur la mégestion, s'il y en aurait, selon eux, qu'il y a sous le régime Tshisekedi, pour aller prendre les armes et tuer les Congolais. C'est un faux fouillon. Très bien, on va y revenir. Tous ceux que vous citez là, les Diongo, les Reskazadi, ce sont des poids mouches qui étaient connus du public congolais. Il va se faire un nom derrière les morts des Congolais. Vous êtes allé trop vite en besoin, on va y revenir. J'allais poser la question, comment se porte votre parti politique? Le mouvement des nationalistes divergents se porte très mal. Vous savez, le nationalisme, c'est un principe étatique qui exige à ce que vous incarnez des valeurs, des principes d'État. Nous sommes gardiens des valeurs républicaines. C'est-à-dire que la République, c'est nous. Le pays étant un bien commun. La res publica, la chose publique. Nous, en tant que nationalistes, nous sommes comme des gardiens de cette République. Maintenant, lorsqu'il y a de nos compatriotes qu'on tue du jour au lendemain,
à l'Est là-bas. On tue chaque jour. J'ai vu les catholiques pondre un communiqué bidon pour dire on tuait les Swahiliphones. Or, c'était faux. Les Swahiliphones sont tués où? Dans les Kivu, pour les remplacer par les Rwandais. C'est-à-dire, nous, en tant que nationalistes, nous ne pouvons pas être mieux pendant qu'on tue les Congolais. C'est-à-dire, la plus grande richesse que le Congo a, c'est le plus de 120 millions de Congolais que nous sommes. C'est ça la plus grande richesse. Les carrés minières, les ressources minières s'épuisent. Ce n'est pas inépuisable. Les ressources minières s'épuisent. Le pétrole aussi va s'épuiser. Mais l'autre sur lesquels doit revêtir l'action politique, comme l'auraient voulu les chefs de l'État, c'est l'unique patrimoine à protéger. C'est-à-dire que le MND ne se porte pas bien, mais nous ne cessons pas de proposer à ceux qui gèrent cette République, on leur propose de comment nous pouvons nous en sortir de cette question qui taraude l'esprit des Congolais, qui nous empêche d'avoir la quiétude et la tranquillité publique. Parce que lorsque le Congolais n'est pas tranquille, comment est-ce que vous voulez que le MND soit mieux? Donc nous sommes malades, comme le Congo aussi est malade dans sa partie Est. Très bien, on va parler consultation avant de prendre d'aborder d'autres thématiques. À Kinshasa, tout le monde parle de ces consultations, mais on a comme l'impression que ce n'est pas la solution entendue par les Congolais, parce qu'aujourd'hui, ces consultations se limitent qu'au sein de l'Union sacrée jusqu'à preuve du contraire. Et pourtant, l'Union sacrée, on suppose que c'est déjà un atout et c'est déjà un bloc réuni où il y a la cohésion parce qu'ils ont géré pendant un bon moment. Ils sont allés aux élections, ils sont revenus, ils sont en pleine gestion. Comment on va chercher la cohésion avec des consultations au sein même de l'Union sacrée sans pourtant aller pêcher à l'extérieur où il y a évidemment des frustrations? Merci. Je vais d'abord commencer par des consultations qui se font au sein même de l'Union sacrée. Je vais dire d'abord que ceux qui sont dans l'Union sacrée sont des Congolais. Lorsque l'État est menacé, lorsque l'État est agressé, comme une poule rassemble ses poussins, le chef de l'État vient rassembler les Congolais pour fédérer les énergies. Nous devons sidérer nos intelligences, le mettre ensemble pour pondre une recette capable de nous amener à une paix. Maintenant, même au sein de l'Union sacrée, il y avait certaines frustrations. Il faut lire les visages des gens qui vont dans ces consultations-là. Il faut lire entre les lignes des actualités, des événements politiques qui sévissent au pays. Même ceux dont vous pensez qu'ils sont partenaires du chef de l'État. Il y a de ceux-là qui n'étaient pas avec lui. Vous savez, avec la question sur le changement de la Constitution a divisé l'Union sacrée. La question sur la formation du gouvernement soumis a divisé l'Union sacrée. C'est-à-dire, même au sein de l'Union sacrée, il y a de ceux-là qui étaient frustrés. Alors, comme il y a de ceux-là qui pensent qu'ils sont frustrés, aigris, haineux, jaloux, qui ne se sont pas retrouvés, il faut les appeler. Si la question dans l'Est, qui selon nous, parce que la polémologie est la science de l'étude de la guerre, l'origine des conflits. Les origines polémologiques de la guerre dans l'Est nous disent que, d'abord de un, ça revêt des contours géopolitiques mondiaux. Les multinationales de puissances occidentales qui ne veulent pas venir le jour exploiter en RDC pour ne pas permettre que l'économie de la RDC soit florissante et que la RDC va se développer, ce qui amènerait un développement en Afrique. Parce que, rappelez-vous, Franck Fanon a dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouverait au Zaïre, Congo aujourd'hui. Si ces gens venaient exploiter au jour, ils nous donnaient les moyens, nous allons relever notre économie. La RDC deviendra une puissance, géostratégique minière parce que nous le sommes. 70% des réserves mondiales de lithium, c'est en RDC. 70% des réserves mondiales de cobalt, c'est en RDC. Le coltan, c'est ici. L'or et autres. Mais aujourd'hui, on parle de la transition énergétique, les voitures électriques. Pour faire ces voitures électriques, on a besoin de lithium, on a besoin de cobalt. C'est-à-dire qu'ils vont nous faire la guerre pour piller. Au lieu de venir traiter avec l'État congolais, d'une manière gagnant-gagnant, ils utilisent un État proxy, qu'est le Rwanda, un État commissionnaire, un État parasitaire. Mais est-ce que c'est la raison des frustrés qui sont à Kinshasa? J'arrive. Je suis en train d'acheminer pour faire comprendre pour ceux qui nous écoutent à la maison. C'est-à-dire que ils utilisent le Rwanda comme un État commissionnaire. Parce que le Rwanda, déjà, départ, d'une manière entomologique, c'est un État parasitaire. Le Rwanda ne vit qu'aux dépens des autres. Il vit aux dépens des minéraux qui volent en RDC. Il vit aux dépens d'aides
financière qu'ils reçoivent sur le plan international avec le génocide Tutsi qu'ils ont vendu en commerce à près de 800 000 morts. Mais au Congo, il y a près de 18 millions de morts. La communauté internationale ne disait rien. D'où ces signes. Mais maintenant, cette question révèle encore le conflit interethnique, c'est-à-dire que la géopolitique nationale. On vous dira, les Ema et les Lendou ne s'entendent pas, les Bafiluru et les Landais ne s'entendent pas, les Bitakwira et les autres, et les Banemouling ne s'entendent pas. Maintenant, l'Occident utilise le Rwanda vient utiliser les Congolais frustrés comme porte d'entrée pour venir instabiliser l'Est de la République du Congo. C'est-à-dire que le chef de l'État a compris cela. Il dit non, nous devons unir tout le monde. Il y a tumulte. La tempête a lancé. Comme on le dit dans la Bible, la poule doit rassembler ses poussins. Qui est la poule? C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. C'est les abats de la nation. C'est les garants du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui a prêté serment. C'est la première institution de l'État. C'est le père. Il doit maintenant nous rassembler. On dit tout Congolais, avec des quantités invariables. C'est-à-dire, et l'union sacrée, et la société civile, et l'opposition. Et d'ailleurs, lorsque le pays fait face à une menace existentielle, le pays fait face à une menace de balkanisation, il y a une menace de renversement de l'ordre démocratique. C'est-à-dire, on veut renverser un pouvoir démocratique. Nous ramener 21 ans après. Là où on ne parlait pas élection, il ne peut pas y avoir ni opposition ni majorité. L'article 63 est clair. On parle de tout Congolais. On n'a pas déterminé, c'est-à-dire le Congolais, en dehors des clivages ethniques, des clivages politiques, des clivages religieux, ethno-tribal, musical, culturel. Donc la raison de frustration provient des yédous que les pays voisins font aux acteurs politiques. Mais oui, c'est-à-dire que l'oppresseur est puissant lorsqu'il a des complices parmi les opprimés. On vient vous amener un discours taillé sur mesure à base de vos pensées négatives et de vos frustrations. Je vais vous donner un exemple. Kagame qui dit Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Nanga, président de la CENI, il proclame le président public Félix Antoine Tshilombo. Nous sommes en 2018. Nanga défendait à travers le plateau de télévision que le président public a été réellement élu et c'est ce que l'on sait. Après qu'on ait eu ravi à Nanga Sekare Mini, selon ce que nous entendons, Nanga a basculé. Il quitte président d'une institution d'appel à la démocratie, il devient rebelle, terroriste, pantin du Rwanda. Nanga vient vous dire, Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections. Vous ne savez pas déterminer quand est-ce que Nanga disait la vérité. Est-ce le Nanga qui détenait ce carré minier qui avait programmé Félix Tshisekedi du président de la République ou le Nanga qui est dépossédé de ce carré minier qui dit la vérité? On ne sait pas le faire. Mais quand Nanga dit que Félix Tshisekedi avait gagné les élections, il satisfait les camps Tshisekedi. Tous ceux qui sont avec le président de la République Félix Tshisekedi. Mais quand Nanga dit que Félix Tshisekedi n'a jamais gagné les élections, il satisfait les camps de ceux qui n'ont jamais dit que Félix Tshisekedi avait gagné les élections. Malgré qu'ils ont accordé leur pardon à Tshisekedi. C'est-à-dire qu'il trouve que sa parole vient puiser. Il vient trouver une population cible. En communication, on parle de l'émerque. C'est-à-dire qu'il y a l'émetteur, il y a les canaux et il y a la cible. C'est-à-dire que dans les récepteurs, Nanga trouve qu'il y a un récepteur à son message. Mais plusieurs pays devaient nous prêcher quand même d'exemples. On devait s'instruire. Comme on le dit dans la Bible, la nature ne vous enseigne-t-il pas? En Ukraine, on pourrait beau haïr Zelensky. Non, c'est un comédien. Il n'a pas fait des études de politique. Il n'a pas fait les relations internationales. Il ne connaît rien de l'irénologie. L'irénologie est l'étude de la paix. Mais en Ukraine, face à cette menace d'agression de la Russie qui a voulu envahir l'Ukraine, ils se sont tous mis d'accord qu'ils ne devraient plus parler politique politicienne. Ils devraient se liguer derrière le commandant suprême qui est Zelensky. Combattre Vladimir Poutine. Mais est-ce que Zelensky... Maintenant, ça arrive.
Ils ont même décidé à l'unanimité que tant que cette guerre, cette invasion russe se durera, il n'y aura pas d'élection en Ukraine. Est-ce que le climat social, le climat politique, le climat des affaires en Ukraine est-il le même que celui en République démocratique du Congo pour que les opposants fassent pareil? Au tempora, au mores. C'est-à-dire qu'autre temps, autre mœurs. Nous ne parlons pas de la même, de la même contrée, nous ne parlons pas d'un même pays, nous ne parlons pas de la même vie politique. N'est pas nous ne parlons pas de la même population qui peut avoir le niveau de compréhension, mais le peuple congolais est un peuple mature, qui sait comprendre les choses aujourd'hui. Depuis 60 jusqu'à ce jour, on compte près de 65 ans après l'indépendance. Nous devons nous interroger sur l'avenir du Congo, sur le développement de ces grands pays. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que Lumumba est mort en vain pour qu'on reste dans des guerres qui ne profitent qu'aux individus et non à l'État. Dites-nous aujourd'hui, Nanga, qui prend les armes, qui dit qu'il vient libérer la RDC de la main de Félix Antoine Chilombo. Mais il s'est fait accompagner des Rwandais. Ils arrivent, ils meurtrissent toute une population. Ils martyrisent toute une ville-province. Je parle de Goma. Plus de 9000 morts. Goma a été devenu ensanglanté, odorisant même les morts. Mais après ce combat, au lieu qu'on prenne un Congolais, qu'on le mette comme gouverneur, on va prendre un Rwandais qui ne connaît ni le français ni l'ingala, qui ne parle que le Kinyarwanda et l'anglais, on le met comme gouverneur. Là, vous dites, vous êtes venu libérer, vous êtes venu nous remettre en esclavagisme. C'est que les Congolais doivent comprendre cela. C'est-à-dire que ce n'est pas la guerre de Félix Tshisekedi. Ceux qui veulent combattre Félix Tshisekedi, sa gouvernance, sa manière de gérer, sa politique, ils n'ont qu'à le faire à l'opposition républicaine et attendre la voix des urnes. Mais la voie des armes, non, on n'a plus de place en République du Congo. Nous avons tant perdu. C'est-à-dire que l'histoire politique du Congo devait nous renseigner sur leur parrain armé, qui est Kagame. Il a fait ça avec Mouzé, avec l'AFDEL, c'était les RCD, c'était les CNDP, les M23, aujourd'hui M23 AFC. C'est le même modus operandi, le même caméléon qui change de couleur, qui vient à chaque fois négocier avec la RDC et qui gagne. Résultat, ils nous fragilisent parce qu'ils viennent infiltrer nos institutions. Parce que le Rwanda nous amène une politique de la déportation des populations et de l'infiltration. Il veut contrôler le Congo pour mieux piller les ressources minières et développer chez lui. Mais la grande question aussi qu'on se pose, certaines frustrations ici, vous avez les Franck Diongo, les autres qui disent que l'injustice en République démocratique du Congo, ils sont marginalisés, maltraités, il n'y a pas la place pour l'opposition. Est-ce que ce ne sont pas des revendications fondées sur des réalités? Je dirais que c'est faux. Ce sont ce qu'on dit en latin des opinions ad hominem ou ad personae. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes à rendre en la personne de Félix Antoine Tshilombo. Je vous ai donné un exemple ici de ce qu'a vécu l'UDPS durant les régimes précédents. Dites-moi, entre Kabila, parce que j'ai vu Joseph Kabila, sans honte ni vergogne, traiter le président public Félix Antoine Tshilombo de tyran. Entre Kabila qui ensanglantait les marches, nous avons des images de marches du président Martin Fayulu sous le régime Kabila et du président Martin sous le régime Tshisekedi. Kabila a brûlé, ou sous le régime Kabila, on a brûlé les membres de l'UDPS au niveau de leur siège. On a tué aussi Mukendi, pourquoi? Thérèse Kapangala. Il y a plusieurs enfants, la force commune à Maluku. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un régime où les opposants se réveillent chez eux, ils se lavent, ils se parfument, et après ils partent marcher, ils reviennent, ils sentent toujours l'odeur de ces parfums-là. J'ai vu Matata Pogno enfilé, quitter chez lui, toujours enfilé, chemise bien repassée, il termine la marche, Matata n'acceptait pas qu'il venait de marcher. Et c'est sous Kabila on avait vécu cela. Non. Je ne sais pas si M. Franck Diongo, à force d'avoir vécu les prisons sous l'ancien régime tyrannique,
parce que le régime Kabila était plus que la tyrannie même. Mais il en a Même les il conditions en a vécu carcérales. aussi à cette époque. Non, les conditions carcérales sous Kabila. Parlons-en. Quelle a été l'aptitude physique de Coutinho Fernando avant d'entrer en prison et après sa sortie de la prison? Non. Parlons-en. Vous avez vu comment est-ce qu'on était en train de matraquer Martin Fayulu sous régime Kabila. C'est-à-dire que ce ne sont que de faux fouillants. Nos amis de l'opposition, nos aînés de l'opposition, ce leader que vous appelez leader majeur de l'opposition, ils n'arrivent plus à capter l'opinion publique. Ils n'ont plus d'adhésion populaire. Ils n'ont plus de discours qui tiennent. En politique, ce sont des discours. Ils doivent être capables d'emballer la population vers eux. C'est pour cela que les chefs de l'État les avaient appelés opposition APT. Vous aviez dit non, le chef a un langage vulgaire. Non. Il voulait parler de la dynamicité de cette opposition qui n'arrive plus à faire emballer le peuple congolais. Aller amener un discours capable de proposer la contre-alternative par rapport à l'alternative de politique publique amenée par l'Union sacrée. Il y a plusieurs secteurs qui ne résistent pas. Je ne dirais pas ici que Félix Tshisekedi a tout ici. Je ne dis pas que le Congo est devenu un paradis sous Félix Tshisekedi. Il y a ces domaines de la vie qui ne marchent pas. Nous les dénonçons et nous continuons à les dénoncer. Mais le chef de l'État lui-même est le premier qui dénonce certains secteurs de la vie nationale qui ne fonctionnent pas. Mais l'opposition est incapable de combattre un tel régime parce qu'ils sentent que ces régimes ont l'adhésion populaire. Vous savez, en démocratie, on dit demos kratos. Demos qui veut dire peuple, kratos qui veut dire pouvoir. C'est-à-dire c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple, pour le peuple. Comme le pouvoir appartient au peuple, et ce peuple est avec Tshisekedi, pour combattre Tshisekedi, il faut prendre les armes et tuer ce peuple-là. Laisser Tshisekedi orphelin, laisser le Congo orphelin de ses fils. Ils n'arrivent pas à combattre Tshisekedi à base d'idées, à base de programmes, à base d'idéaux. Ils n'en ont même pas. Ils n'ont aucun idéal démocratique. Voilà pourquoi ils ont choisi la voie des faibles, la voie des cancres, la voie des idiocrates qui est la voie des armes. S'il vous plaît, dans un État où les détourneurs ne sont pas arrêtés, vous avez ceux qui prennent des sens contraires, des autorités qui abusent de leurs fonctions. Vous avez l'IGF qui dénonce matin, midi, soir, les gens ne sont pas arrêtés. Mais vous avez aussi, d'une part, les présidents de la Cour constitutionnelle qui organisent une conférence scientifique pour parler de l'état des droits, de la démocratie. Dans un pays pareil, est-ce qu'on peut parler de la démocratie ou de l'état des droits? Merci beaucoup, M. Ben. Tout en félicitant le président de la Cour constitutionnelle et des droits, président du Conseil supérieur de la magistrature, M. Dieudonné Kamilota, juge président de la Cour constitutionnelle, par rapport à cette tribune hautement scientifique qui devait nous enseigner. Parce que l'ignorance tue. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous devons informer ce peuple de ce qui s'est fait. Là où il y a des hommes politiques qui font de la politique politicienne, venant dire que la justice est morte, que la justice était malade, elle est décédée, la justice est enterrée, le professeur, le juge-président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kamilota, on croit en cette justice, il vient poser les fondements. Cette tribune qui était intitulée Droit constitutionnel, État des droits et démocratie, devait montrer au peuple congolais quel est le rôle de la justice dans un État démocratique. Parce que nous ne sommes pas dans un État ou dans une jungle où les gens peuvent vivre comme s'il n'y avait pas de loi. Nous avons une Bible par excellence, un pacte républicain, qui est la Constitution sur laquelle repose la Cour constitutionnelle, qui est obligée à nous amener la justice constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle a pour mission d'effectuer ou d'établir ou de traiter, de ponctuer sur la justice constitutionnelle. La Constitution qui est l'ensemble de lois qui doivent régir un État ou un pays. C'est-à-dire le vécu de quotidien. Vous dites ici par rapport au détournement. Actori aux communes probation. À celui qui a l'acte de fait d'en apporter les preuves. En droit, on dit, attendez, on va arriver.
En droit, on dit, donne-moi le fait, je te dirai les droits. C'est-à-dire que le juge n'est là que pour établir l'équité, pour éviter l'injustice. Il table sur l'homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre de pouvoir. La Cour constitutionnelle est le régulateur ou l'indicateur d'équilibre homéostasique en état de droit. C'est-à-dire que l'exécutif ne peut pas se considérer au-dessus du législatif et le législatif ne peut pas se placer au-dessus du judiciaire, comme l'avait prôné Montesquieu. Ici, il ne suffit pas seulement de dire que M. Ben a volé 2 millions pour que le juge vienne condamner M. Ben à base de la clameur publique ou de ce que moi j'ai allégué comme parole. Il faudrait que j'amène des preuves qui prouvent réellement que M. Ben a réellement volé. Je vais vous relever un cas ici, qui va peut-être vous choquer. Nous avons connu un monsieur que moi j'appelle le cerveau bleu de la République, élévateur de finances publiques de la RDC. Cette personne qui s'est forgée, qui s'est instruite pour servir l'État une fois arrivé aux fonctions administratives. Je parle bien de Nicolas Kazadi-Nzouzi, qui est le premier ministre de finances qu'a connu la République du Congo, qui a 1, quadruplé les budgets, 2, maximiser les recettes, 3, normaliser la facture, 5, amener des réformes dans le secteur, 6, rétablir la crédibilité financière à l'international, 7, la RDC a été inscrite dans la 6e revue du FMI, du Fonds monétaire international, grâce à ces messieurs. Cette personne, avec de telles performances, la DGI qui n'a jamais atteint ses assignations, qui n'a jamais dépassé ses assignations, depuis sa création en 80, sous ces schools, vient contribuer à près de 30% au budget national sous l'impulsion, la vision de Nicolas Kazadi-Nzouzi. Ce ne sont que des prouesses à mettre en son compte ou à son actif. Mais une telle personne qui a tellement travaillé pour donner à la République les moyens nécessaires de pouvoir se relever. Vous venez, vous réveillez un matin, vous dites cette personne a volé. Ah, vous devez quand même amener les preuves à base des enquêtes. Mais les enquêtes peuvent être aussi bâclées. Nous ne serons pas le premier pays au monde où vous direz que cette enquête était bâclée, non. C'est-à-dire qu'il faut amener devant le juge des preuves. D'abord de 1. Kazadi n'a jamais été directeur général de l'entreprise chargée des forages. Il n'a jamais été directeur général de l'entreprise chargée des lampadaires. Vous venez vous dites qu'il a détourné l'argent ou il a volé l'argent des forages et des lampadaires. Pendant qu'il y a un ministre qui avait amené ces projets, il y a des soumissionnaires qui sont venus, ils ont gagné cette offre. Ces entreprises existent, ils travaillent même. Lui n'a été que le gardien des finances, il a seulement servi de l'argent, il a desservi. Il leur a donné de l'argent pour permettre à ce que les Congolais aient de l'eau et qu'ils aient de l'éclairage. Si cette mission n'est pas arrivée à terme, la personne à incriminer, c'est à celui qui relève le contrôle. Parce que l'IGF a toujours effectué des contrôles a priori, concomitants et a posteriori. C'est là où aussi nos amis qui communiquent pour l'IGF mentent les Congolais. Quand tu fais le contrôle a priori, c'est-à-dire, on me donne de l'argent, vous êtes là. Je conçois le projet, vous êtes là. Pendant que je vais utiliser l'argent, vous êtes là, le contrôle concomitant. C'est ça le contrôle concomitant. Un contrôle régulier. Le contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'on finit avec le projet, vous venez contrôler, c'est-à-dire un contrôle sommatif pour établir les rapports. Maintenant, dites-moi, quand est-ce que l'argent se perd et que l'IGF n'est pas au courant? Parce que quand on donne l'argent, l'IGF est là. Quand on utilise l'argent, l'IGF est là. Et quand on a fini le projet, l'IGF doit être là aussi. Ce sont des cabales politiques. Le problème, c'est que ce sont des bonnes guerres. Dans toutes les cours royales, il y a toujours eu des guerres de positionnement. Mais ces guerres ne peuvent pas empiéter sur les valeurs républicaine, parce que la République a besoin de ceux qui travaillent. Non. Très bien. Ces guerres ne peuvent pas venir jeter l'opprobre sur tout un service
si tout un secteur de l'État, comme la justice, un pilier de la bonne gouvernance. Même la Bible dit, une nation qui veut s'élever doit se reposer sur la justice. Une nation qui veut s'élever doit se reposer sur la justice. La justice élève une nation. Voilà pourquoi, au niveau de la haute cour, de la haute juridiction judiciaire, on vous met un révérend pasteur, un oint de Dieu, pour qu'il vienne recadrer, redorer l'image de cette justice. Moi, je vais l'encourager de continuer avec de telles tribunes. D'ailleurs, on vous a envoyé des images. Je ne sais pas si la régie est en train de balancer comme ça doit le faire. Ils doivent continuer avec de telles tribunes pour permettre aux Congolais de s'imprégner de lois de la République et en quoi consisteraient ces juridictions. Vraiment, coup de chapeau au juge, au président, votre honneur, Dieudonné Kamolé Tabadi Banga, révérend pasteur du centre missionnaire Osana. Très bien, merci beaucoup. En même temps, vous êtes de l'Union Sacrée, vous avez ici la gestion de la ville, parce que c'est un produit, je veux dire,